Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc forcément pour cette première vidéo de l'année, je tenais à vous souhaiter tous mes vœux, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit la santé, que ce soit vos relations avec votre famille, vos amis, votre copain, votre copine, peu importe, honnêtement. Tout ce que je vous souhaite c'est du positif pour cette année parce que je pense qu'avec l'année qu'on vient de subir, et bah franchement je pense qu'on mérite absolument tous que du positif. Donc en tout cas c'est tout ce que je nous souhaite. Du coup pour cette première vidéo forcément je tenais à parler de résolution et je vais souvent dire aussi le mot objectif et habitude parce que pour moi c'est un petit peu le même panier. Donc je vais vous expliquer comment en fait je vais réussir à atteindre mes objectifs parce que je me suis rendu compte que depuis ces quelques mois j'arrivais beaucoup plus à tenir mes objectifs et à les transformer en fait en habitude, que ça devienne quelque chose de naturel dans mon quotidien et du coup je me suis dit les résolutions en soi oui, c'est un truc à l'année, c'est pas au moment présent fixe. Mais je pense que cette année, honnêtement, je tiens le pari de vraiment tenir mes résolutions. Et franchement, je suis presque sûre de moi à 100%. Donc oui, certes, la motivation, c'est quelque chose. Mais maintenant, je sais comment entreprendre. Je sais comment faire, en fait, pour réussir mes objectifs. Donc c'est le sujet de cette vidéo. Donc, pour commencer, je vais vous donner forcément les exemples de mes résolutions pour que vous puissiez après avoir un exemple un peu plus concret. Mais en soi, les choses que je vais vous dire, c'est un petit peu, vous pouvez très bien les mettre à vos objectifs en fait, et puis, enfin vous allez comprendre tout ça dans la vidéo. Mais la première chose que j'aimerais vous dire en fait pour réussir vos objectifs, c'est de commencer par faire un vision board. Je suis juste là, hop. Du coup, moi je l'ai fait en mi-2020 quand j'ai vraiment entrepris pas mal de choses et du coup je m'étais fait un vision board en fait pour vraiment visualiser mes objectifs et je pense que ça aide beaucoup. En fait, typiquement je l'avais mis dans ma chambre, après j'ai mis dans mon bureau et là je l'ai remis dans ma chambre pour justement au moins une fois dans la journée, c'est sûr que je vois mon vision board. Donc le mien il se présente comme ça. Après, franchement, c'est très personnel un vision board, c'est-à-dire que pendant que là vous voyez des billets, vous allez se dire bon la fille elle veut devenir riche, alors qu'en vrai c'est pas du tout ça. J'ai pas forcément envie d'expliquer mon vision board, mais c'est pour vous dire que c'est très personnel. Mais il y a 1000 vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire un vision board et je pense que c'est vraiment super important de le faire. Après là honnêtement le mien je pourrais le refaire parce qu'il y a des objectifs qui ont été atteints et il y a d'autres choses que je vois les choses peut-être différemment et que enfin on évolue beaucoup donc je devrais peut-être le refaire en vrai. Mais voilà, en gros ce que je vous conseille le plus c'est commencer par un vision board de vos objectifs et puis en soi c'est vraiment super simple à faire et hyper rapide. Donc bref. Alors sinon, moi, un de mes objectifs, forcément, c'est le sport. Comme un petit peu la plupart des personnes qui se disent le 1er janvier 2020, 2021, peu importe. Ouais, cette année, je me mets au sport et tout, j'ai un corps de ouf, summer body. On connaît la chanson. Comme tout le monde, hein, j'ai eu cette résolution cette année. Sauf que là, c'est différent. C'est-à-dire que j'ai déjà entrepris cet objectif il y a déjà quelques mois, en 2021. Je pense que ça devait être en octobre-novembre que j'ai commencé à sincèrement faire du sport. Mais je me suis rendu compte qu'en fait déjà que faire du sport c'est beaucoup trop global et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'atteint pas notre objectif parce qu'en soi faire du sport on sait, enfin ok peut-être vous avez fait peut-être 3 fois dans l'année du sport, mais vous avez fait du sport, vous avez atteint votre objectif. Sauf que ça va pas vous suffire pour, je sais pas, votre objectif c'était peut-être de raffermir votre corps, de perdre du poids, donc pour moi déjà la première chose pour avoir un objectif c'est de le fixer, d'être précis. Donc du coup moi mon objectif cette année c'est pas de faire du sport, c'est de faire 3 fois du sport dans la semaine. Et c'est quelque chose que j'ai déjà entrepris depuis plusieurs semaines et que j'arrive totalement parce que justement je sais m'organiser dans ma semaine que tel jour et tel jour je vais faire du sport. Des fois ça change, mais je sais en tout cas que le dimanche j'aurais fait 3 fois du sport. L'autre astuce que je peux vous donner, c'est de ne jamais arrêter. On dit qu'une habitude, elle prend environ 21 jours à faire pour que vraiment ce soit ancré dans votre mentalité, dans votre corps, dans vos habitudes en fait. Sauf que moi je le compte toujours sur 30 jours, comme ça moi je suis sûre que c'est vraiment acquis. Et du coup quand j'ai eu mes dents de sagesse, bah, j'ai eu une semaine un petit peu de genre convalescence et après ça bah, j'ai eu mes règles. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, enfin parce que là vous dire mais elle a ses règles sympa, mais en fait moi mes règles ça me tue totalement. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo là si jamais elle vous intéresse pour que vous puissiez un petit peu plus comprendre de quoi je parle. Mais du coup j'ai fait 2 semaines où en gros j'ai clairement pas pu faire de sport et du coup me remettre, ça a été super compliqué, surtout qu'on a enchaîné sur les fêtes de fin d'année. Enfin, j'ai pas réussi en fait à m'organiser pour faire mes 3 séances de sport. Par contre, là maintenant, on est une nouvelle année, etc. Et je sais que je peux y arriver à faire, pas du sport, mais à faire mes 3 séances de sport par semaine. Et pour ça aussi, j'aimerais vous dire, moi j'utilise l'application TSE et honnêtement, je trouve que ça aide beaucoup. Peut-être, je sais pas si, bon, là, les salles de fitness, pour beaucoup de personnes, elles vont encore être fermées
pendant un bon moment, mais franchement je vous conseille d'avoir un support en fait pour vous appuyer, et puis par rapport au sport en tout cas, et pour que vous puissiez vraiment vous motiver et vous dire ok bah ça je fais ça, ça je fais ça, ça je fais ça m'aide beaucoup. Et je voulais aussi vous dire l'application TSE, elle va aussi beaucoup m'aider cette année à être végétarienne, parce que ça c'était mon deuxième objectif, ma deuxième résolution de l'année 2021, que j'ai aussi déjà commencé en 2021, en 2020 pardon, c'était de devenir végétarienne. J'en ai fait la vidéo de ma semaine passée d'ailleurs, c'est sur ça, donc de nouveau je vous la mets juste là si jamais elle vous intéresse. Mais du coup, ça pour... En fait, il faut que j'entreprenne certaines actions pour réussir mes objectifs. En soit devenir végétarienne, il n'y a pas 1000 actions. Enfin, l'objectif, enfin, l'action que je peux faire pour être végétarienne, c'est de ne plus manger de viande. Et du coup, ça, elle est un petit peu plus facile. Par contre, les autres actions que je peux faire afin de devenir végétarienne, c'est par exemple me renseigner sur qu'est-ce que la viande apporte, quels nutriments elle apporte, pour que je puisse ensuite la remplacer par d'autres aliments et que je puisse ne pas avoir de caron. Donc ça, c'est typiquement 2 actions que j'aurai à faire pour atteindre mon objectif de devenir végétarienne. Donc pour moi, pour réussir un objectif, après l'avoir vraiment précisé, c'est de le décortiquer, d'avoir certaines actions qui vont vous amener à réussir cet objectif-là. Une de mes troisièmes résolutions, c'est ma routine capillaire. Alors ça va être le plus... C'est bête hein, parce que c'est peut-être le plus superficiel, mais ça va être le plus compliqué pour moi. C'est que de base, j'ai pas du tout les cheveux comme ça, qui sont naturels comme ça, j'ai les cheveux ondulés à boucler. Et là je suis un compte Instagram que ma soeur m'avait partagé qui s'appelle La Belle Boucle et qui franchement incroyable, j'ai rien à dire, incroyable. Et là ma soeur a réussi à faire sa transition pour récupérer en fait ses cheveux bouclés, parce qu'il faut savoir que j'ai fait pas mal de lissages, enfin j'ai dû en faire 2 ou 3. J'ai fait 2-3 lissages brésiliens, et puis honnêtement je suis quelqu'un qui me lisse quand même relativement beaucoup les cheveux. J'ai de la peine à garder mes cheveux naturels plus de 1 jour. Donc mon objectif c'est de retrouver mes cheveux naturels. Donc pour ça les actions que je peux entreprendre, c'est typiquement de faire ma routine tous les dimanches, mais ça change pas d'habitude, mais faire une routine vraiment spécifique aux cheveux bouclés. Les actions que je peux faire aussi c'est regarder toutes les vidéos de La Belle Boucle pour savoir comment est-ce que j'arrive, comment est-ce qu'il faut coiffer ses cheveux. Enfin voilà, en fait le but vraiment quand vous avez vos objectifs c'est d'avoir des actions pour pouvoir l'atteindre. Donc typiquement moi je sais ce que je dois entreprendre pour retrouver mes cheveux naturels, et puis bah en fait de vous le dire là sur YouTube, honnêtement ça m'oblige un petit peu du coup à le respecter, parce que ça pour moi ça va vraiment être l'objectif le plus dur honnêtement. Donc on verra ce que ça va donner. La dernière résolution que j'aimerais entreprendre, et là clairement je veux le dire honnêtement, je le dis sur YouTube parce que ça va de nouveau m'obliger à la réussir, c'est réussir à tenir une conversation en portugais. Il faut savoir que mon copain est portugais, que ça fait quand même de nombreuses années maintenant que je suis avec lui, et que on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, je croise les doigts que non, mais ce que j'aimerais le plus dans la vie forcément c'est de créer un avenir avec cette personne-là. Le problème c'est que quand je vais dans sa famille au Portugal, c'est dommage parce que je comprends absolument pas ce qu'on me dit, et que honnêtement ça m'a trop touchée de rencontrer sa famille et de pas pouvoir discuter avec eux. Franchement ça m'a trop saoulée, honnêtement j'étais grave... J'étais embêtée parce qu'en soi ils ont l'air tous adorables, et puis je peux même pas communiquer un minimum avec ces personnes là en fait, donc c'est quand même super dommage. Et puis même le jour où j'aurai des enfants, typiquement moi je parle pas ma langue paternelle, que je trouve super dommage, et que du coup j'aimerais que le jour où potentiellement j'ai des enfants avec cette personne, et qu'ils puissent parler le portugais avec nos enfants, et que de fiche je puisse comprendre ce qui se passe et interagir aussi avec nos enfants. Ce qui veut dire que nos enfants de fils parleront français et portugais, et je trouve que c'est quand même super important. Mais du coup c'est à moi d'apprendre. Alors là ça fait depuis un petit moment que je lui demande tous les soirs des mots, donc maintenant je sais me présenter en portugais, je sais chanter joyeux anniversaire en portugais, je sais certaines choses, mais franchement ça suffit pas du tout pour tenir une conversation. Donc j'aimerais beaucoup qu'à la fin de l'année 2021, que je sache tenir un minimum de conversation, en tout cas pour au moins je sais pas, me présenter, discuter de la pluie et du beau temps, peu importe, mais on manque plus avoir une mini conversation avec sa famille en tout cas, puis même les personnes qui m'entourent. Et du coup, les choses que je vais pouvoir entreprendre typiquement, c'est demander à mon copain de me poser des questions en portugais, que ce soit par exemple passe-moi le sucre. Typiquement ça je sais pas dire en portugais, mais plus je vais l'entendre, plus il va me poser des questions, peut-être aussi en me montrant des objets, etc. Ça va m'apprendre certaines tournures de phrases en fait que je vais pouvoir ensuite garder, et que ensuite dans la vie quotidienne, je vais pouvoir de plus en plus comprendre. Ensuite, forcément ce sera de lui demander de me traduire des mots, qu'il puisse me les apprendre, et puis pourquoi pas de regarder aussi peut-être du vocabulaire. Après franchement je suis pas trop dans l'optique de vouloir faire des cours, j'aimerais vraiment apprendre de moi-même en fait. Voilà, ou peut-être regarder typiquement des séries en fait en portugais, donc ça va être très très dur, parce que moi j'ai un problème, c'est que les portugais vous parlez... Moi je parle très vite, hein, tout le monde le dit, je le sais très bien,
mais vous parlez tellement vite que c'est hyper dur. Par contre, maintenant avec la famille de mon copain, bah ça va un petit peu mieux parce que bah je suis habituée aussi à les entendre parler et du coup bah j'arrive des fois à la compréhension, mais par contre après répondre, impossible. Donc en tout cas, on verra ce que ça va donner, mais j'aimerais sincèrement en tout cas, ça c'est vraiment un objectif qui va être... Alors en soi mes cheveux ça va être le plus dur pour moi psychologiquement, mais tenir une conversation en portugais, bah, ça va être vraiment le plus dur je pense à faire. Mais je sais que je suis motivée et je sais que je vais y arriver, et surtout que là je l'ai dit sur YouTube, du coup je sens que je vais y arriver. Après comme vous voyez, mon but c'est pas de parler portugais, mon but c'est vraiment de savoir tenir une conversation en portugais, mais pas une conversation, je sais pas, je parlerai pas de politique forcément en portugais parce que là ce serait impossible, mais en tout cas de tenir une première conversation de les trucs un peu de basique, hein, mais je sais pas, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ah sympa, t'aimes le Portugal, blablabla, qu'est-ce que vous avez été voir, enfin ce genre de choses, et bah voilà, c'est ça que je veux, donc on croise les doigts, je vais y arriver. Et mes amis portugais s'il vous plaît, aidez-moi, parlez-moi portugais, même si je vous dis parlez-moi pas portugais, et bah non, parlez-moi portugais. Enfin bon. Sinon, comme dernier objectif, je vais pas vous parler de mes objectifs professionnels parce que j'ai l'intention de vous les partager. J'ai pas mal de choses dans mon projet professionnel, donc bah voilà, je les garde encore pour moi, le temps que aussi que ça se passe, ce soit un peu plus officiel. Et je vous les partagerai bah, en temps voulu, en tout cas sur mes réseaux sociaux, donc forcément c'est sur Instagram que ça se passe. Donc voilà, en gros vous savez mes résolutions de l'année 2021. Après bah dites-moi quelles sont vos résolutions à vous. Mais en gros pour réussir vos objectifs, c'est déjà d'avoir un objectif précis. Ensuite c'est de les décortiquer en fait. Si votre objectif il est beaucoup trop gros, bah voyez un objectif qui est en rapport avec votre objectif ultime, hein, forcément un peu plus précis, et avec cet objectif là vous voyez vos actions que vous pouvez entreprendre. Essayez de vous donner des deadlines, mais après je suis pas fan des deadlines en fait parce que des fois il y a des choses dans la vie où vous allez peut-être apprendre quelque chose plus vite, quelque chose un petit peu moins vite, etc. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est essayer de donner le meilleur de vous-même, simplement en fait, et ça va suffire. Tant que vous faites le meilleur de vous-même, bah, ça va totalement suffire. Sinon aussi forcément faites votre vision board, ça peut quand même beaucoup vous aider honnêtement de visualiser vos objectifs. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, mais que je vais pas m'étaler 1000 ans en fait, c'est de faire des to-do list. Moi typiquement ce que je fais, j'ai pas de cahier sur moi là, non, c'est pas grave. Moi ce que je fais typiquement c'est soit en début de semaine, soit en fin de semaine, soit le dimanche, soit le lundi en général, je note tous mes objectifs, mais les choses, pas les objectifs, mais les choses que j'ai à faire durant toute la semaine, et ensuite je les décortique point par point par rapport au jour que je vais faire. Comme ça je sais que le lundi j'ai tel jour à faire, le mardi j'ai telle chose à faire. Si je vois que par exemple le mardi j'ai pas eu le temps de le faire, et bah je le reporte sur ma journée du mercredi, et comme ça au moins je suis sûre que tous mes objectifs sont faits, qu'à la fin de la semaine je suis satisfaite et que du coup, j'ai moins de tracas et tout. Et honnêtement des fois de poser à l'écrit vos objectifs ça peut beaucoup aider. Donc après il faut trouver votre moyen qui vous aide le plus en fait à vous motiver. Mais moi typiquement c'est vision board et puis écrire des to-do list monstres, et je suis une pro des to-do list, j'ai un problème avec ça, mais bref. C'est pas grave. Donc sinon bah n'hésitez pas en tout cas à me dire quels sont vos objectifs pour l'année, enfin vos résolutions de l'année 2021. Peut-être ça va aussi donner d'autres résolutions à d'autres personnes, ça peut peut-être les inspirer un petit peu. Et puis sinon bah, j'espère sincèrement que ces petits conseils auront pu vous aider. Et puis si vous faites des vision boards ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas en tout cas à me les partager, soit sur YouTube, soit en DM sur Instagram. Et puis sinon je vous poste tous les lundis une vidéo, donc du coup je vous souhaite une très belle semaine et puis prenez soin de vous.